titre de l'actualité en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a créé ce mercredi son propre parti politique dénommé Ensemble pour le changement. La mission de l'Union africaine en Somalie confie à la sécurité du pays à l'armée et à la police après son retrait en 2021. Mais beaucoup craignent que les forces somaliennes ne soient pas prêtes à assumer ce rôle. Enfin, les forces de l'ordre ont installé des barrières de blocs de béton et des parapings, renforçant la sécurité autour des sites de la contestation dans le centre de Beyrouth. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Cameroun, où les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi sur la décentralisation. Cette loi accorde un statut spécial aux deux régions anglophones du pays, préconisé par le dialogue national d'octobre dernier. Déposé vendredi dernier à la table des députés, le projet de loi sur la décentralisation a été adopté ce mercredi. Cette loi consacre, entre autres, l'une des résolutions phares du grand dialogue national tenu début septembre, qu'est le statut spécial aux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, a précisé la radio camerounaise. Cette loi apporte également des changements significatifs dans l'administration des grandes villes. Source de toutes les crispations, l'article 246 qui fixe notamment les conditions d'éligibilité à la tête des mairies, anciennement placées sous le statut de communauté urbaine, est resté en l'état. Il dispose en substance que les délégués du gouvernement, jusqu'ici super-maires nommés par décret présidentiel et trônant au-dessus des maires élus, sont appelés à disparaître. En lieu et place seront élus des maires de ville, dont les candidats devront être autochtones de la région. Dans les critiques, le pouvoir est accusé de figer dans la loi le repli identitaire ethnico-tribal. Il lui est aussi reproché de créer une forme de graduation à la citoyenneté. D'autres, en revanche, y voient une juste évolution dans l'impératif de protection de certaines communautés dites minoritaires. Les élections législatives doivent se tenir au Cameroun en février 2020, mais les deux principaux partis d'opposition ont annoncé leur intention de boycotter le scrutin, rendu peu crédible à leurs yeux du fait des combats dans ces deux régions. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a créé son propre parti. Dénommé Ensemble pour la République, ce parti entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo avec comme valeur la liberté et la solidarité. En créant ce mercredi son propre parti politique dénommé Ensemble pour la République, l'opposant Moïse Katumbi a franchi une nouvelle étape dans sa vie. Ensemble pour le changement va exister. C'était une plateforme électorale que nous avions créée en Afrique du Sud et vous connaissez la suite. C'est pourquoi nous avons réfléchi avec mes frères et amis à ce que nous devrions faire pour aller de l'avant, a précisé Moïse Katumbi. Ce parti entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie en RDC avec comme valeur la liberté et la solidarité. Sur ce, plusieurs partis politiques membres de cette plateforme sont obligés de se dissoudre pour adhérer au nouveau parti politique de Moïse Katumbi. Et c'est sans surprise que 6 leaders des partis politiques du regroupement G7 ont décidé d'adhérer au nouveau parti de Moïse Katumbi. Quant au sort de leur propre parti politique, Christophe Lutundula, président du PDC, parle d'une alliance. Pour sa part, Christian Mwando, jusque-là président de l'UNADEF, l'un des vieux partis politiques en RDC, affirme qu'il s'agit d'une fusion. Il soutient qu'aucun des députés de son parti ne devrait perdre son mandat. Selon la Constitution, indique-t-il, un député n'est destitué que s'il décide volontairement de quitter son parti politique et non pas si son parti est dissous. Rappelons que les assises de la création du nouveau parti politique de Moïse Katumbi ont démarré depuis mardi à Lubumbashi.
De la République démocratique du Congo, allons en Guinée où depuis 2 mois, l'opposition bat le pavé contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. Jusque-là, la répression a fait une vingtaine de morts sans briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020 et une année électorale chargée, des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. La mission de l'Union africaine en Somalie, également connue sous le nom d'AMISOM, doit se retirer du pays en 2021. Après son retrait, elle confiera la sécurité du pays à l'armée et à la police nationale somalienne. Mais beaucoup craignent que les forces somaliennes ne soient prêtes à assumer ce rôle. Ces soldats ougandais sont en poste ici depuis 2007. Ils font partie des quelques 19 000 militaires qui combattent pour la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Leur rôle, former les soldats somaliens, comme ici sur ce champ de tir à 100 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. De nombreuses cibles ne sont pas atteintes, preuve qu'il reste encore de l'entraînement avant que ces soldats somaliens ne soient prêts à protéger leur pays des islamistes radicaux Shebab. Si cela se fait de manière précipitée et que les conditions adéquates ne sont pas mises en place, nous craignons que les gains réalisés au fil du temps ne soient perdus, que tous ces efforts et tous ces sacrifices soient annulés. C'est une vraie préoccupation de l'AMISOM et, à mon avis, de l'Union africaine. Les Somaliens eux-mêmes craignent de ne pas être prêts à assurer leur sécurité et que l'échéance de 2021 ne soit trop proche. Les insurgés islamistes radicaux Shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011, mais ils continuent de commettre des attentats suicides meurtriers. Si l'AMISOM part, nous pensons qu'il y aura des combats. Il y aura beaucoup de vies perdues. Les autorités tirent la sonnette d'alarme, craignant une recrudescence de la violence après le départ de l'AMISOM, qui verrait à nouveau les Somaliens fuir leur pays. Dès que vous annoncez le départ de l'AMISOM, et avant même qu'elle ne parte, tous les habitants auront fui. Attendez-vous à ça, c'est certain. Vous allez construire de plus grands murs et de plus grandes clôtures. Mais ils connaissent déjà le chemin, alors ils vont venir par vagues. La nuit tombe sur Mogadiscio. Des soldats de l'AMISOM de plusieurs pays africains montent dans leurs véhicules blindés pour patrouiller dans la ville,
main dans la main avec les forces somaliennes. Mais bientôt, l'armée et la police nationale devront le faire seuls. Un saut dans l'inconnu. Ce journal se poursuit. Le Liban intensifie les mesures de sécurité dans les villes. Les forces de l'ordre ont en effet installé des barrières de blocs de béton et des parpaings, et ce, pour renforcer la sécurité autour des sites de la Conte. Après plusieurs soirées de violence lors des manifestations anti-gouvernement, les autorités du Liban prennent de nouvelles dispositions. Le mouvement de protestation prenant de l'ampleur, les forces de l'ordre ont accentué mercredi les mesures de sécurité autour des places où se déroulent les manifestations. Une décision pour cadrer les manifestants à la suite d'une nuit calme dans la capitale libanaise. Avant l'aube, de gros parpaings ont été installés pour bloquer des routes latérales menant aux deux places du centre-ville où ont lieu généralement les principales manifestations à Beyrouth. Au bord de l'effondrement économique, le Liban vit depuis le 17 octobre au rythme d'un soulèvement populaire inédit contre la classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. D'après un officier sur place, l'objectif est de permettre aux forces anti-émeutes de protéger les manifestants et d'éviter les accrochages. Globalement pacifique, le mouvement de contestation a été marqué de samedi à mardi à l'aube par des heurts particulièrement violents entre manifestants anti-gouvernementaux et forces de l'ordre, puis entre des partisans des mouvements chiites Hezbollah et Amal qui ont attaqué des camps de manifestants et les forces de sécurité. Le mouvement de contestation a entraîné la démission le 29 octobre du Premier ministre Hariri. Les manifestants veulent un gouvernement formé de technocrates et de personnalités indépendantes des partis traditionnels et refusent une reconduction de l'ancien Premier ministre. En attendant, la crise économique et financière s'envenime dans ce pays dont environ le tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous, encore une fois, merci pour la fidélité à la revue de presse Afrique. Ce jeudi, la revue s'ouvre par des nouvelles du Togo, où la représentation nationale est à retrouver en une de Togo Matin. Conseil économique et social, l'Assemblée nationale déclenche le processus de mise en place. Liberté à présent, présidentielle élastique en Afrique, Nicéphore Soglo met la pression sur Condé, fort. Ouattara. Autre titre, 6e et dernière mission du FMI au Togo, des constats, directives et recommandations pour s'éloigner des cercles vicieux des années passées. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin titre, activité du gouvernement, inauguration du siège du Sénat, réhabilitation du CHR de Yamoussoukro, Ouattara donne un coup d'accélérateur au transfert effectif de la capitale. Le patriote, armée, police et administration territoriale, voici ceux qui ont été promus. Le nouveau réveil en titre, avant l'arrivée du président français demain à Abidjan, Bédié écrit à Macron. Le sursaut de son côté, grand meeting conjoint PDCI-FPI, Ouattara dans l'embarras, ce que prépare Bédié et l'opposition. Au Sénégal, la mobilisation se poursuit. L'AS affiche en titre « Sit-in à la place de l'indépendance vendredi, Nouolank densifie le front ». Le collectif entame une série de rencontres avec les syndicats. Il descend en flammes. Le préfet de Dakar et brandit l'accusé de réception du dépôt de sa déclaration de manif. Le Témoin quotidien, dans la même veine, libération de Guy Marius Sagna, lutte contre la hausse du prix de l'électricité, le no-lank de la CNTS. Sud quotidien à prison, projet de loi portant criminalisation du viol, les juristes sénégalaises crient au scandale. Au Cameroun, le gouvernement sait pouvoir compter sur la représentation nationale. Cameroun Tribune, Code général des collectivités territoriales décentralisées, le oui des députés. Au terme d'une longue séance plénière, les élus de la nation ont apporté leur caution au projet. Mutation émet des réserves en manchette, autochtonie, le maire à boire. En dépit des réserves d'un courant d'opinion, le Code général des collectivités décentralisées, y compris l'article 146, a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Le jour sur notre actualité, enseignement supérieur des enseignants en grève de la faim.
Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.